Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. La question que on se pose dans ce contexte aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est accessoire et qu'est-ce qui est vraiment inutile. Le paradoxe, c'est qu'on ne cherche pas à savoir ce qui est important vraiment. On vit l'accessoire et on garde l'inutile au cas où. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir, Gismi. La, la question que j'ai posée ramène à la dernière discussion qu'on a eue la saison dernière, c'est qu'est-ce qui est important pour nous Mm. et pourquoi on a du mal à lâcher. Mm. On sait on doit lâcher parce qu'il faut partir vers autre chose. Oui. C'est le cheminement, chacun a son chemin de vie, son cheminement. Mm. Mais malgré tout, on veut garder ça, on a été bien là-dedans, on s'est amusé, on s'est fait plaisir, mais on ne veut pas lâcher. D'accord. Et est-ce que, tu vois, ce que tu dis, c'est très intéressant dans le sens où on ne sait pas trop non plus c'est quoi qui est important, mais il y a quelque chose qu'on cherche à faire exister et à quoi on donne de l'importance. C'est la sécurité d'être bien. C'est la sécurité du bien-être. Tu vois, on veut ça. On Oui, donne beaucoup d'importance à ce que ce soit comme ça. tout à fait. Non, non, je suis d'accord. Là-dessus, je suis d'accord. Mais quand je pose la question, c'est parce que on s'était posé la question la saison dernière, surtout sur pourquoi les gens n'osent pas lâcher ce qui est passé, lâcher ce qui peut être dérisoire ou bien accessoire, Ouais. pour quelque chose qui peut être bien. Ils ont tellement peur de l'inconnu, de ce qu'il y a devant, qu'ils ne vont pas avancer. Oui, c'est qu'en fait, ils vendent leur liberté pour un peu de plaisir. Parce que ça fait peur, la liberté. Personne ne veut être libre. Parce que quand tu es libre, ça veut dire que tu abandonnes ce que tu as gagné. Ce que tu as gagné, ça t'emprisonne. Donc, tu n'es pas libre. Tu as une perception limitée avec tout ce que tu as gagné et tu continues à répéter tout ça et ça devient monotone. Mais la liberté, c'est justement de pouvoir abandonner ce que tu as gagné pour pouvoir t'aventurer ailleurs, tu vois. Et ça, c'est la race humaine aujourd'hui dans notre société. Très peu veulent aller au-delà des sentiers battus. On garde le statu quo. Et même si la chape de plomb qui est posée au-dessus d'eux est de plus en plus lourde, Mmh. ils acceptent la charge, ils acceptent d'être soumis et surtout d'être totalement, j'allais dire, ils n'ont plus de cette dignité-là, quoi. Oui. Et c'est pourquoi on en arrive à ça. Je veux dire, on a tellement peur de ce qu'il y a devant. Ce qu'il y a devant, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, Gismi. On ne se connaît pas. On se connaît seulement comme on s'est construit. On s'est construit, on s'est donné l'allure qu'on aimerait avoir. Et pour nous, ça, c'est sécurisant, tu vois. Mais quand tu es vraiment face à ça, ça te fait peur d'abandonner ce que tu as construit. Parce que ce que tu as construit te donne un sens de sécurité. Donc, on vit médiocrement, on est faux, mais on accepte d'être comme ça pour pouvoir faire en sorte que le réconfort puisse perdurer. La sécurité qu'on a trouvée dans le personnage qu'on se donne d'être perdure. Et on a peur d'être vrai. Parce que quand tu es vrai, tu n'es plus rien. Tu n'es plus rien de ce que tu te donnes d'être. Ce que tu es, c'est rien. Mais tu te donnes une apparence, et cette apparence, elle est fausse. Et je le regarde dans les pratiques religieuses, je le regarde dans les pratiques traditionnelles, je regarde dans les pratiques humaines, tout simplement. Là, c'est incroyable, on ne change pas. Certains ne veulent pas changer une ligne, une virgule ne veulent pas changer. Il faut que ça soit toujours linéaire, dans le Oui. même ordre, Mm. et c'est incroyable. On Ouais. leur dit, mais vous savez, vous pouvez changer un petit peu. Ce que vous faites comme pratique, qu'elle soit religieuse, que ce soit traditionnelle ou autre, c'est bien. Quand on fait un curry Mm. poulet, je veux dire, si demain, il n'y a pas de champignons, il n'y a pas de tomates, ben, faites avec ce que vous avez. Mm. Mais c'est comme si on désacralise
Oui. quelque chose. Encore ça, tu peux le faire, Ouais. et beaucoup le font d'ailleurs, tu sais, dans le carry, dans les choses que nous matérielles. Ouais. Mais moi, je crois que tout se passe plutôt au niveau conscience, là où tu as des croyances. Et les croyances que tu as, ça te sécurise. Ça te donne une sécurité de dire que ça, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Parce que si tu lâches ça, tu es dans l'insécurité totale. Parce que tu ne sais plus qui tu es. Parce que ce que tu t'es donné d'être, c'est cette posture qui est sacrée, qui est rodée, qui est mis sur un piédestal. Et tu ne veux pas que personne vienne toucher à ça. C'est comme un peu comme la prunelle de ton œil, là. Tu laisses personne mettre le doigt là-dedans. Parce que ça te fait mal. Quand quelqu'un vient détruire ton image, ça fait mal. C'est l'image qui est détruite qui fait mal. Mais ce que tu es ne peut pas être détruit. Le problème, c'est que nous nous sommes identifiés à cette image et nous avons peur de ne plus être ce que le monde attend. Donc, on est subjugué par la reconnaissance de l'autre. Tout le temps, on cherche que quelqu'un puisse nous donner de la valeur. Donc, on se donne de la valeur, on joue des rôles qui nous donnent de la valeur pour pouvoir exister. Et là, c'est seulement quand tu as réalisé que tu souffres de ça, tu souffres de ne pas être libre, tu souffres de ne pas être vrai, tu souffres de toute la méfiance que tu portes au monde, tu n'es pas libre. C'est peut-être là où la vie t'emmène pour que tu puisses regarder autrement les choses. Tu vois? Autrement, tu ne verras pas autrement. Tu ne voudras pas regarder les choses autrement. Tu voudras faire perpétuer le statu quo de nos sociétés qui nous ont donné dans les modes de vie établis de comment tu dois te comporter, comment tu dois être. Et tout le monde a peur d'être ce que la liberté propose. Parce que si tu es libre, alors tu ne vas plus être celui qui est chouchouté, dorloté dans une petite société, dans un petit conformisme qui est joli, qui est beau. Je posais cette question et je voulais cette discussion-là parce que j'ai l'impression que nous sommes entrés dans une phase d'évolution. Et que cette évolution-là, il faudrait quand même l'accepter et l'accompagner. Oui. L'individu qui va aller voir le train passer, qui va pas vouloir le prendre, je suis pas sûr qu'il va il va avancer de beaucoup. Alors, comment aujourd'hui dire aux gens, est-ce que c'est peut-être, posez-vous la question, c'est peut-être le moment pour vous de faire un pas en avant, de prendre une décision, de changer quelque chose? Comment faire? Je ne sais pas si on peut prendre une décision vraiment. Je crois que la vie va te mettre devant les faits où tu n'auras pas le choix. Et justement, c'est pour ça que avant qu'il soit au pied du mur, est-ce qu'on ne peut pas lui dire, pour l'instant, vous avez le choix, faites le choix. Oui. Après, quand vous serez au pied du mur, J'ai entendu une petite phrase d'un ami un jour, il m'a dit, c'est plus désagréable si la vie te tombe dessus que de tomber sur la vie. Ouais. Parce que quand la vie te tombe dessus, tu n'as plus le choix. Tu n'as plus le choix, ouais. Okay? Mais c'est vrai que nous ne voulons pas tomber parce qu'on est tellement conditionnés. Il faut attendre qu'on souffre pour pouvoir sortir de nos carcans. Et voilà, le mot a été lâché, la souffrance. Il faut qu'on souffre. Et c'est vrai que pourquoi l'individu est constitué de façon qu'il doit d'abord souffrir avant de comprendre que son corps lui a envoyé un message, la vie lui a envoyé un message, c'est le moment de grandir, de changer. Pourquoi il a besoin d'attendre la souffrance? Parce que, tu vois, cette résistance qu'on a à la vie nous donne des problèmes. Parce que tu deviens inconscient. Et tu fais des choses inconsciemment. Et quand tu fais des choses inconsciemment, il y a plein de choses qui arrivent au personnage qui joue dans la scène. Parce que tu t'es identifié à ce personnage. Tu joues un rôle là. Et ce rôle est important. Je suis père de famille, je suis maman, je suis directeur, je suis quelqu'un. Et tout ça, ça te donne de l'arrogance parce que tu es au-dessus. Tu as le pouvoir d'être ce que tu te donnais d'être. Mais en fait, tu es en train de jouer un rôle. C'est pas vrai ça. Tu n'as pas de pouvoir. Le pouvoir, c'est la vie qui est là sur toi. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Tu vois? Ouais.
Mais nous croyons être quelqu'un qui connaît et qui devons faire des actions pour sauver le pauvre, le maigre, le gras, qui est dans la panade. Donc, on veut faire... Dans notre vision, ils sont dans la panade. Bien sûr, bien sûr. Parce que la vie met en place des choses que nous, on ne regarde pas de manière, j'allais dire, lucide. Objectif peut-être. Et objectif aussi. Mais la question, c'est qu'on est toujours, on croit que lorsqu'on passe à côté d'un SDF, on se dit, mon Dieu, merci, je ne suis pas dans son état, dans sa situation, merci, je peux manger. Mais j'allais dire, dans un autre côté, quand on réfléchit, à être en costard, avoir des dettes, avoir des charges, avoir des responsabilités, être toujours en train d'être critiqué, toujours d'être sollicité. Le SDF, c'est vrai qu'il n'a pas la même... il ne mange pas à sa faim tous les jours, mais lui, il n'a pas tous ces charges mentales. D'accord, d'accord. Tu vois, le SDF, quand on le voit comme ça, il a l'air simple, ok? Mais lui, il a autant de problèmes, parce que en fait, il refuse aussi, quelquefois, de ne pas avoir faim, d'avoir faim. Il a peur de sa situation et il voudrait aussi que quelque chose lui arrive de beau. Hein, parce qu'il s'est mis dans une situation, le monde a fait en sorte que tout ce qui est arrivé l'a mené là, dans cette situation où il est, et il a pu rien faire. Peut-être une perte d'emploi, tu sais, on est dans la précarité et on arrive à vivre tout ça avec beaucoup de peine, beaucoup de souffrance. Ok ? Maintenant, le clochard, c'est celui qui s'est démuni de tout ce qu'il avait de sécurisant. Tu vois ? C'est drôle quand Guy Roger me dit ça, je le regarde et je me dis, j'ai en face de moi un clochard. Je me trompe ? Exactement. C'est incroyable. C'est ce bonheur qui s'est mis sur son visage d'un coup là. C'est-à-dire que j'ai pas peur d'être sans rien, parce que tu vois, je fais confiance en la vie. Le clochard qui fait confiance en la vie, c'est plus un clochard, c'est un être humain libéré. Ah, d'accord. Mais le clochard qui fait pas confiance en la vie, qui est tout le temps en train de se plaindre, toujours en train de chercher une petite pièce, ben lui, il fait pas confiance en la vie. Il fait confiance à l'homme qui va lui donner, l'homme qui va le sauver. Mais le vrai clochard, il n'attend rien de qui que ce soit sur la terre. Il est libre, libre de tout ce qu'on peut lui donner pour le sauver, parce que rien ne le sauve. Tu vois. Et je continue sur cette réflexion. Comment avoir, quels mots utiliser, quelle posture avoir pour faire comprendre à un individu que c'est le moment d'avancer. D'accord. Pour avancer, c'est pas dire qu'il faut être clochard. On a besoin. Même pour le clochard, il faut avancer. Bien sûr, bien sûr. Mais on n'est pas en train de dire au monde de devenir clochard. On est en train de dire au monde de devenir clochard de tout ce qu'on a emmagasiné, nos croyances, nos envies, nos désirs, nos peines, nos souffrances. Être clochard de ça. Sortir de ça. Et quand tu n'as plus ça, tu n'as plus de sécurité. Tu es seul. Tu es voué à toi-même. Ok ? Tu n'es plus celui qui va prôner une conclusion. Tu n'as plus rien. Tu es clochard de tout ton être. Dans ta tête, il n'y a plus rien. Tu es libéré. Tu es simple d'esprit. Celui qui veut être simple d'esprit, eh ben, il doit mourir à son état où il croit être bien, où il croit être dans le bien-être. Ce bien-être que nous avons nous fait ça fait que on dort. On s'endort sur nos lauriers parce qu'on a tout. C'est seulement quand il y a un problème qu'on se réveille. Et moi j'ai dit, allons regarder nos problèmes en face, accepter nos problèmes pour qu'on puisse se réveiller. Parce que si tu n'acceptes pas ton problème, ben tu ne vas pas te réveiller parce que tu vas faire quelque chose pour pouvoir éradiquer le problème. Donc tu vas trouver la distraction, tu vas trouver le moyen pour t'en sortir. Et
Il semblerait que le monde entier est en train de faire ça aujourd'hui. Tout le monde veut s'en sortir. On veut que les choses soient bien, que les choses soient comme avant, et on ne veut rien changer. Et voilà, c'est ça l'élément qui me surprend à chaque fois, c'est que c'est pas d'avancer, c'est de revenir à une posture d'avant, parce qu'on était bien, parce qu'on se sentait bien, on était en sécurité, et qu'il fallait surtout pas changer ça. Et ça, ça vient pas d'avant. Ça a toujours été comme ça, Jismi. C'est pas quelque chose que tu peux revenir dessus. Tu es ça. Donc, c'est de sortir de tout ce dans quoi tu t'es mis, de sortir de ce conditionnement qui te dit que tu n'es pas ça. Tu es ça. Donc, il faut accepter que tu es rien pour pouvoir être libre de tout ce que tu t'es mis sur le dos. Parce que tu t'es mis un paquet de problèmes sur le dos. Pour devenir quelqu'un, c'est un gros problème, mon gars. Et tu cours tout le temps en train de courir pour lustrer ton image et te faire valoir. Mais tout ça, c'est une tracasserie, Jismi. Et là, à ce moment-là, eh ben, il y a la souffrance parce que tu n'es jamais satisfait de ce qui se passe. Parce que tu es toujours sur la sellette en train de lustrer ton image pour faire que les gens puissent te reconnaître, puissent t'aimer. Donc tu cherches partout quelqu'un qui va t'aimer. La reconnaissance. La reconnaissance, tu vois. Alors, je reviens à la question à chaque fois, c'est comment ? Comment tirer la sonnette d'alarme? Comment alerter les gens? Quels sont les mots qui vont les éveiller, entre guillemets, sans prétention aucune? Comment faire pour que on puisse dire aux gens, ben écoutez, il y a un moment, il faudra quand même vous poser la question. Peut-être c'est pas quelque chose comment on va le faire, mais comment on est. Comment tu es toi qui va faire en sorte que les gens vont se poser la question. Parce que, tu vois, c'est pas quelque chose que tu fais, ça. C'est quand tu es comme ça, les gens se posent des questions. Quand tu n'es plus celui qui essaye d'arranger, que c'est pas celui qui veut organiser le monde qui a de la valeur. Parce que celui qui a des bonnes intentions, ben, c'est son intention à lui. Et tout ce que tu veux, ce sera quelque chose qui vient de toi, de ta compréhension. Cette compréhension, on sait qu'on est 8 milliards sur la planète et chacun a sa compréhension et chacun croit qu'il a raison. OK? Donc, c'est cette compréhension-là que quand tu abandonnes ça, quand tu abandonnes tout ce que tu connais, tout ce que tu as mis en œuvre pour devenir ce que tu es, quand ça disparaît, alors tu es visible à 100 km autour de toi. Tu es une lumière dans le noir qu'on repère. On te voit parce que tu dis, parce que tu vis, parce que tu es. On te voit. Et cette vision de ça te fait réfléchir et te dit, mais comment ça se fait que je suis dans le noir? C'est ça le changement. Le changement ne vient pas parce que quelqu'un te dit de changer. Le changement vient parce que tu as compris que tu étais dans le noir. On va quand même faire un petit clin d'œil à Jean-Paul II alors. Pourquoi? Ben, c'est bien lui qui a dit « Sors dans le fait noir, venez à la lumière ». Sorte dans le fait noir. Sors dans le fait noir. Oui. Ben, on va essayer de faire ça. Un texte qui a été écrit à l'époque par Monseigneur Gilbert-Aubry. D'accord. Donc, à la question, encore une fois, justement, les gens, c'est ça le paradoxe, c'est qu'ils croient qu'ils sont dans la lumière. À la posture où ils sont, ils croient qu'ils sont dans la lumière. Oui. Ils sont dans la lumière, et sortir de la lumière, c'est forcément aller dans l'ombre. C'est ça. Alors, comment leur faire montrer que c'est pas là où ils sont, c'est pas la lumière, mais c'est l'ombre? Oui, c'est l'ombre d'eux-mêmes, Ouais. qu'ils se sont donnés comme étant une lumière. C'est le soi que tu es, la vérité, elle est substituée à quelque chose que tu te racontes à toi-même. Et tu te vois beau. Tu sais, quelqu'un qui s'aime. Tu sais, moi, je suis quelqu'un de bien, quoi. Et tu montres le plus bel atout de tout ce que tu fais. Tu dis mais aux gens, mais je suis ton héros, je suis quelqu'un de bien. Mais quand tu es comme ça, tu es en train de soudoyer l'autre, tu es en train de l'hypnotiser, le séduire. Et quand tu fais comme ça, l'autre, il perd son identité parce qu'il croit qu'il a quelque chose là-bas que tu donnes. Mais rien ne peut être donné, c'est déjà en toi. Donc ne va jamais chercher là-bas. Reste là
avec ce que tu es et vis avec ça. Et ça, c'est la chose la plus difficile qui soit donnée à un être humain. C'est que quand tu restes dans cette souffrance, dans cet ennui, dans cette solitude-là, tu apprends qui tu es. Ne va pas chercher quelqu'un qui viendra te sauver, parce que c'est un leurre. Il va te séduire à un monde qui n'est pas le tien. C'est son monde, c'est son rêve que tu vas vivre. Et tu seras dépendant de lui. Tu vois? Et c'est, qu'on le veuille ou pas, quel individu n'aime pas entendre de belles phrases, de mots qui les honorent, qui les rassurent, qui les sécurisent. Oui, oui. C'est comme ça. Quel individu, je vais te dire, c'est qui cet individu qui peut laisser ça passer? C'est un individu qui n'est plus dans la demande égocentrique. Quand tu ne veux rien, tu n'attends rien, tu sais que c'est un mensonge. Tu laisses passer. Tu ne te fais pas avoir. Parce que la vie, c'est un attrape-nigo. On te fait croire qu'il y a quelque chose là-bas pour toi. Et tu veux absolument la voir. Elle devient ta chérie, elle devient ton homme, elle devient mais quelque chose de glorieux qui m'est arrivé à moi, je suis tombé amoureux. Mais c'est un leurre. Ne te fais pas avoir, tu seras dépendant de ça. Parce que ça vient de l'extérieur de ta peau. Tout se passe en toi. La joie de vivre, elle est en toi, elle n'est pas ce que quelqu'un te donne. Ce que quelqu'un te donne, c'est le reflet de tout ce qui a été déversé dans le monde. Le reflet de toute la beauté qui a été déversée dans le monde, c'est ça que tu essayes de prendre. Alors que cette beauté, elle est déjà là, elle est en toi. C'est pas là-bas. Là-bas, c'est une illusion. Alors, la semaine prochaine, on posera la question comment l'individu peut regarder au fond de lui-même de manière lucide et objective. Cette beauté que vient de dire Guy Roger, c'est vrai que si on se regarde, c'est pas évident de se regarder de manière objective, de dire on est quelqu'un de bien, parce qu'on est soi en fait. Oui. On est soi avec ce qu'on a. On n'est pas quelqu'un d'autre avec des accessoires qu'on nous a donnés, avec des éléments qui ne sont pas à nous. Et qu'on n'est pas dépendant. Et les éléments qu'on nous a donnés à nous, ce sont les pensées, c'est l'héritage de la race humaine qui nous dicte comment tu dois être. Ouais. Et c'est ça qu'il faut voir. On verra ça la semaine prochaine. On voit ça la semaine prochaine. Merci Guy Roger. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.